C'est un vernissage très attendu des amateurs d'art contemporain. L'artiste britannique Simon Starling présente en France sa première exposition monographique intitulée « There Here, Then There ». Une exposition sur fond de transformation, de métamorphose, de réinterprétation. Pas toujours facile à appréhender, l'art contemporain s'adresse ici à tous les publics, des connaisseurs aux néophytes. C'est marrant de regarder une voiture en levant la tête comme ça. C'est bizarre. Je me pose plein de questions. Surprenant, intriguant et intéressant. C'est poussé dans des retranchements, une population qui déjà vient peu au musée, donc venir ici voir ça, c'est encore plus un challenge. Ici, c'est-à-dire au musée Le Macval, un musée hors du commun implanté au cœur de la banlieue parisienne, tout près des cités HLM. Son objectif, démocratiser l'art contemporain. Paris Backstage vous emmène dans les coulisses du Macval. Le Macval, c'est un fonds de plus de 1000 œuvres d'art collectionnées par le département du Val-de-Marne depuis plus de 20 ans. Dans son exposition permanente, le visiteur voyage dans l'œuvre contemporaine des années 50 à nos jours. Des visiteurs qui pour la majorité sont originaires de la banlieue, 70% d'entre eux sont des Val-de-Marnais. Paris réussit pour le Macval qui se veut proche de son territoire comme cela a été prévu avant même sa construction. C'est effectivement le premier musée d'art contemporain qui a été construit en banlieue parisienne, qui a ouvert il y a maintenant pratiquement 4 ans et qui est effectivement issu d'un projet, d'une utopie. On n'essaie pas du tout de cataloguer les publics de banlieue, publics de Paris, on ne part pas du tout dans cette idée-là. Par contre, ce qu'on essaie de trouver comme point de rencontre, c'est le quotidien, c'est les problématiques que les gens rencontrent dans leur vie, la question de l'immigration, la question de l'urbanisation, la vie sur des nouveaux territoires qui se construisent. Le musée a ouvert aussi, alors curieusement, à un moment qui a suivi les émeutes en banlieue il y a 4 ans, et ça a été aussi pour cette population le moyen de vérifier et de montrer que leur territoire n'est pas un territoire où il ne se passe que des choses négatives, mais au contraire un territoire de vie où les gens vivent et puis où également il peut se passer des choses, et entre autres des choses artistiques importantes. Nous sommes 4 jours avant le vernissage de l'exposition Simon Starling. Réunion de toute l'équipe du musée. Plusieurs événements auront lieu dans les prochaines semaines. Il faut donc tout coordonner. Donc jeudi, c'est le vernissage des 2 expositions de Simon Starling et sur la mezzanine de Bernard Monino. Donc il y a le voyage presse entre midi et 2. Voilà, les journalistes vont arriver vers midi. On fera une visite à ce moment-là. Voilà, et puis après le vernissage commence comme d'habitude à 18h30. On commence à coller ? Salle des expositions temporaires. Toute l'équipe est à pied d'œuvre pour l'installation. Les œuvres sont en place, restent les finitions. Et surtout, les vérifications. Toutes ces pièces viennent de l'étranger, le voyage a pu les endommager. Ça arrive que ce soit un peu abîmé, mais là, il n'y a rien de grave. Là, tout va bien. Qu'est-ce que vous avez constaté là, par exemple ? Non, des petites marques, des petites éraflures, des choses comme ça. Enfin, rien de bien important. Forcément, quand on déplace un objet, il lui arrive des choses. Et puis, il y a des choses qui sont réparables et il y a des choses qui ne sont pas réparables. Et là, on est dans que des choses réparables. Tout va bien. Franck est le commissaire de cette exposition. Il a pour rôle de coordonner l'installation.
Il est aussi le relais entre l'artiste et le musée et doit parfois jongler entre la vision idéaliste de l'artiste et les contraintes logistiques qui, elles, sont bien réelles. I think around 10 to 20 meters. So we could put it at the back, no? Il y a des artistes qu'il faut accompagner au quotidien, il y a des artistes à qui il faut laisser la paix, enfin qu'il faut laisser travailler. En fait, le rôle du commissaire, c'est vraiment d'être l'interface entre l'artiste et son projet et le monde réel et le contexte. Quand je parle du contexte, c'est aussi bien les murs, donc le contexte architectural du musée, mais aussi le contexte financier, le contexte administratif, la relation avec l'équipe, la relation avec toutes les équipes du musée, et de faire en sorte donc que le projet de l'artiste puisse rentrer dans que les deux mondes puissent se rencontrer et que ce soit le mieux possible pour tout le monde, quoi. L'artiste ici, c'est lui, Simon Starling, lauréat 2005 du prix Turner, une récompense annuelle décernée à un artiste contemporain britannique de moins de 50 ans. Un artiste jeune et audacieux, comme le montre cette étrange machine. It's a fairly kind of new piece of equipment which basically uses hydrogen gas. Which is stored in a bottle and then oxygen from the air, from the atmosphere. And there's a reaction over some platinum cells and it produces electricity. So it's a very kind of green form of energy. L'électricité produite par cette machine servira à éclairer une série de tableaux en toute autonomie. La machine, intégrée à l'œuvre, devient donc œuvre elle-même. Mais l'artiste n'est pas le seul habilité à manipuler les œuvres, c'est en grande partie le travail des régisseurs. Plus que des techniciens, ce sont des as dans l'art de trouver des solutions aux problèmes les plus inattendus. Cette voiture, ça a été compliqué de la transporter, ce qui est quand même une espèce de paradoxe pour une voiture, mais en plus c'était très compliqué à l'accrocher. Puisque il a fallu faire tout un tas d'aménagements, ils ont mis une semaine pour arriver à trouver le bon système pour pouvoir l'accrocher sur le mur. Abdel et Lola sont des apprentis régisseurs. Malgré leur jeune âge, ils sont autorisés à monter et à démonter les expositions. Abdel et Lola ont été embauchés en 2005, au moment de l'ouverture du musée, grâce à une politique de recrutement locale souhaitée par le musée. On a choisi des jeunes qui étaient motivés, enthousiastes, pleins de qualités, de potentiel. On les a formés avant l'ouverture du musée, 6 mois avant, on les a recrutés 6 mois avant l'ouverture, donc au printemps 2005, pour leur donner aussi les clés de la médiation, de l'accueil du public, de la sécurité, de la conservation et de la restauration des œuvres, voilà, pour les initier à ces métiers qu'ils allaient découvrir et pour lesquels maintenant ils sont aussi en train de jouer un rôle, chacun à sa façon, en fonction de ses aspirations, de ses compétences et de ses qualités. Recrutés comme agents d'accueil à niveau bac, ils apprennent aujourd'hui le métier de régisseur, un métier dont ils ne connaissaient rien et où la précision est pourtant quasi millimétrique. Nous, on a une consigne, c'est 150 cm au milieu du tableau. Donc il faut qu'on mesure à combien il est le crochet, l'écart entre les deux, c'est plein de petites mesures pour qu'à la fin la marque elle soit précise et avec le niveau pour que le crochet il tombe pile. Et après si on a de la chance, pile à l'accrochage c'est à niveau à 150. J'étais attiré tout d'abord par l'art de rue, tout ce qui est rap, hip-hop, graffiti et tout. Donc depuis tout jeune, j'étais attiré par ces choses-là. Et après, bien sûr, l'art qui avait pour moi un côté esthétique. Je connaissais pas le fond de certaines œuvres et tout. Donc en travaillant dans un musée, j'ai pu avoir des solutions à mon questionnement. Ça m'a créé une nouvelle passion, on va dire. Bien sûr. Après, quand vous rentrez dans le domaine de l'art, ça devient une passion, quoi. Donner le goût de l'art, réussir à intéresser tous les publics sans exception, c'est la mission première du McVal. Et l'éducation à l'art commence dès le plus jeune âge. Les modèles sont prêts? Oui. Est-ce que les modèles sont des top modèles? Oui. Alors, attention, top chrono.
Atelier pédagogique. Durant les vacances scolaires, des groupes d'enfants sont invités à développer leur créativité auprès des artistes. Il s'agit là de mimer une action et d'en peindre les traits. Attention, il reste 5 secondes. Attention, top, c'est terminé. Franchement, tu comprends toi le dessin là? Les modèles, ils restent devant la feuille. C'est sa main comme ça. Les modèles, ils restent devant la feuille. J'ai fait un peu un bec, on dirait. Ouais, c'était trop bien. Ils vont dans les musées, ils voient des œuvres d'art, des sculptures, mais finalement, ça reste très abstrait pour eux. Qui est derrière tout ça? Là, ils voient un artiste, ils travaillent avec lui. C'est la réalité, en fait. Ils sont dans un musée d'art contemporain, ils voient des artistes vivants. Être là, c'est aussi participer à ça. On est dans une véritable action culturelle. Et ça, c'est très appréciable quand on est artiste. C'est la chose la plus importante dans un musée, l'action culturelle. Un musée seul, sans projet, sans communication, sans médiation, il est muet, d'une certaine façon. C'est le grand jour. Il est 18 h, les premiers visiteurs arrivent au vernissage. C'est l'aboutissement de plus d'1 an de travail pour toute l'équipe du musée, mais c'est aussi l'occasion de vérifier auprès du public l'effet suscité par l'exposition. Et qui après s'incarnent dans des formes qui sont vraiment des sculptures, même si elles résultent de processus ou de performances. Par exemple ici, on a une œuvre qui s'appelle Rockcraft. Interrogation, admiration, en tout cas intérêt et curiosité. L'artiste, après des mois de préparation, peut enfin savourer son succès. And they don't usually ask me to meet the artist, but this time, yeah. I'm very happy. It's really gone just as I hoped and planned. So yeah, the museum's been great to facilitate everything, make everything happen, and no, it's really a very, I think, very successful exhibition. I'm very happy. Pour Franck, le commissaire d'exposition, c'est aussi la fin d'une aventure et déjà le début d'une autre. En fait, c'est toujours un moment très étrange de faire une exposition et ouvrir une exposition parce que c'est un projet sur lequel on a travaillé pendant un certain temps. Donc on vit avec, on dort avec, on réfléchit, etc. Et puis bah voilà, là ça y est, là ça ouvre. Et là c'est bien parce que ça ressemble à ce qu'on avait imaginé, mais ça ressemble pas du tout à ce qu'on avait imaginé. Quand ça fait ça, c'est vraiment formidable. On n'arrête pas, on est déjà en train de travailler sur des projets pour l'année prochaine. Enfin, oui, c'est la vie d'un commissaire, ça. C'est la vie du commissaire, mais aussi celle de l'artiste qui continuera de créer, de la conservatrice en quête de nouveaux défis humains à relever, des jeunes régisseurs qui touchent leurs rêves du bout des doigts. Bref, d'une mixité de personnalités dans un lieu hétéroclite, empreint de diversité.